Nous allons donc commencer ce petit direct. Comme vous venez de le voir dans le titre que nous venons de poser, nous donnerons quelques réponses aux médias de la diaspora et éventuellement parler de l'interview de Pascal Satima Biala, euh, qui venait là une fois de plus encore de distraire le peuple congolais dans son ensemble. Mais nous avons aussi ce matin, on peut simplement dire ce matin, parce que nous sommes à 2h40 du matin, ici du côté de Toronto, commencer ce direct par cette chanson de Youth Band que nous appelons ici Macheleka. Bon, Macheleka, c'est la vérité. Euh, nous avons pensé que dans la libération du Congo, il fallait tenir un certain nombre de discours. Il fallait tenir une forme d'attitude. Il fallait tenir de la rigueur dans les propos. Comment on peut avancer pour libérer notre nation dans la vérité. Euh, vous allez remarquer que il y a eu plusieurs générations qui se sont construites là au Congo. Euh, le pays est fracassé et les conséquences sont connues. Et le pays a été fracassé parce que une grande partie de cette des générations ont accepté de rester en acquaintance avec le régime en place, propulser les mêmes individus, les mêmes ethnies, ainsi de suite. Les conséquences sont très énormes. Le système éducatif est complètement brisé, le système scolaire est complètement brisé, le système de santé est complètement brisé, les emplois, on ne peut même pas en parler, là-bas encore, c'est le chaos généralisé, une jeunesse en perdition, le système médicalisé brisé, totalement détruit, pas d'hôpitaux, pas du tout, il manque de tout, les gens mangent difficilement, bref, le pays est dans les abîmes, le pays est dans le chaos, parce que nos aînés ont profité de cette identité aînée ou de ce titre qu'on leur a accordé, le jouer le jeu. La plupart des temps, c'est penser à eux-mêmes, penser à leur famille, mais non jamais penser à la nation. Le pays aujourd'hui se retrouve au bout du rouleau, le pays est dans les abîmes. Et nous ne pouvons pas continuer de répéter la même chose tout le temps. On ne peut pas continuer ici de bâillonner le peuple tout le temps. Il faut qu'on change les mécanismes, il faut qu'on change le contenu de notre parole. Il faut qu'on tienne une certaine attitude, il faut qu'on mène une certaine intégrité. Et c'est ce que nous avons pensé mettre en place dans la sincérité, mettant en place le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et éventuellement, nous sommes ici au Canada, nous représentons ce système baie vitrée. Et tout le monde y travaille. Tous les Congolais contribuent euh, pour faire avancer des informations dans le système baie vitrée. Mais dans notre attitude, dans ce système baie vitrée, on se tire aussi des ennemis dans le système baie vitrée. Excusez-moi. Il y a aussi des ennemis, il y a aussi de la jalousie. Hein? Il y a aussi ceux qui forment une stratégie pour bloquer les avancements. Chers amis, pendant plus de 40 ans de misère, avec les mêmes régimes répressifs, le peuple est toujours bâillonné, il faut une façon de parler qui va dépasser l'entendement. Quand on parle de dépasser l'entendement, on parle ici de dépasser les barrières des frontières. Les barrières, on dépasse les frontières. Ça veut simplement dire qu'on sort hors de nos ethnies, hors de nos régions. On regarde le Congo dans les 360 degrés. On sort dans le contexte de cadets, de aînés. Il s'agit ici de parler de l'avenir de toute une nation. Et nous avons donc affranchi cette barrière. Nous avons donc affranchi la manipulation. Hein. Nous avons donc affranchi l'amitié. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est bien avec vous et quand vous dérapez, qu'on ne peut pas venir auprès de vous, vous le dire et le dénoncer aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes membre de ma famille que je vais être là pour vous protéger quand il s'agit des affaires de la nation. Non, nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous ne fonctionnons pas parce que nous appelons,
en anglais le bias, tout ce qui est biaisé, parce qu'il y a de l'amitié, ou on craint parce qu'on veut vouloir briser de l'amitié, briser la famille. On craint donc de dénoncer avec la plus grande énergie et de dire la vérité. Euh, vous savez, je vais aborder ce phénomène, ce direct, en expliquant quelque chose qui s'est passé euh, avec un ami, un frère, un aîné aussi, euh, quelqu'un que je connais très bien, par même le biais des, du côté de sa femme, parce que son épouse a été un ami, un de nos amis. Hein, on peut dire une de nos amies, mais dans le groupe des amis que nous étions, on peut dire, elle était membre de ce groupe. Et nous avons tous grandi là au plateau des 15 ans, à Brazzaville. Et nous avons bâti ces amitiés de parents, de famille. Mais cela ne signifie pas que Bernard Pongui va se détourner de ses intentions, de sa vision politique, de sa ligne droite qu'il a envers le Congo. Ce n'est pas parce que c'est un phare que nous avons tous travaillé à un certain moment dans la radio, en contribuant aussi, en donnant une valeur ajoutée à la radio et en faisant aussi la promotion de la radio, parce que la radio doit être populaire, hein, que nous devons en ce moment-là baisser la culotte, hein, accepter et aller hors de notre ligne rouge que nous avons tracée dans la libération du Congo-Brazzaville. Vous savez, le jeudi qui vient de passer, Pascal Satmediala a été l'invité de la radio de la communauté, de notre frère Dean Lewis. Bon, Pascal Satmediala est venu, c'était le jeudi qui venait de passer, donc nous sommes au dimanche le 26. Si j'essaie simplement de regarder le jeudi qui venait de passer, je vais simplement essayer d'ouvrir mon calendrier pour simplement savoir la vraie. Ce jeudi, c'était le 23. Hein. Le 23, il est passé à la radio de la communauté. Mais moi, je n'avais pas suivi cette interview de Pascal Satmediala parce que j'avais déjà une certaine position. Je n'ai pas suivi cette interview. J'ai suivi l'interview après. Bon, nous connaissons tous, il est passé. Beaucoup de gens l'ont suivi ce jeudi. Et il a raconté tout ce qu'il a raconté. Après l'interview de Pascal Satmediala, il y a eu des réactions. Et donc, éventuellement, notre frère Gervais Birangui a fait une forte réaction là-dessus. Je n'avais pas aussi suivi le début de l'interview de Gervais Birangui. J'ai suivi l'interview au milieu, hein, parce que quand il a commencé son direct, j'étais occupé par le travail. C'est après que je suis donc allé regarder le direct réalisé par le frère Gervais Birangui. Bon, Gervais Birangui a réagi par rapport à l'interview de Pascal Satmediala avec la radio de la communauté dirigée par Dean Lewis. Gervais Birangui a réagi sur 2 points. Quand vous essayez de regarder ce direct, c'est un direct de 18 minutes. Gervais Birangui a présenté des remarques aux journalistes qui a tenu cette interview, et Gervais Birangui a aussi apporté des remarques et des attaques sur Pascal Satmediala. Bon, comme j'avais commencé l'interview, le direct de notre frère Gervais Birangui un peu en retard, j'ai donc attendu à la fin et suis donc reparti pour réécouter toute la vidéo. Donc j'ai écouté la vidéo du frère Gervais Birangui jusqu'à la fin. Bon, ça m'a donc demandé d'aller écouter l'interview au grand complet de Pascal Satmediala avec Dean Lewis. Et ce que j'ai fait. Donc j'ai écouté ce que Gervais Birangui a parlé et j'ai aussi écouté l'interview de Dean Lewis avec Pascal Satmediala. Bon, j'ai tiré ma conclusion. Je ne peux pas ici condamner Gervais Birangui. Gervais Birangui a posé une problématique très claire et nette dans les propos qu'il a tenus. Une grande partie des propos tenus par le frère Gervais Birangui, en passant, qui est aussi membre de Congo Debout, donc des rédacteurs du manifeste, qui aujourd'hui
a montré l'unanimité au sein du peuple congolais comme l'unique option pour le changement, l'unique option pour l'alternance dans la véritable paix que le peuple congolais demande, l'unique option dans une véritable force économique pour emmener et faire décoller le Congo. Et j'ai soutenu les propos de Gervais Birangué parce qu'une grande partie des remarques que Gervais Birangué a apportées aux journalistes, ça fait déjà partie de ma ligne droite. Ce que j'ai toujours d'ailleurs dénoncé sur les médias de la diaspora, le rôle véritable des médias de la diaspora. Est-ce qu'on devait être impartial ou on devait prendre une position? Vous connaissez, le peuple congolais connaît ma proposition par rapport à ça. Et je crois que le frère Jean Louis connaît aussi ma position par rapport à ça. Sur ça, je ne tergiverse pas. Je ne vais jamais à gauche, jamais à droite. Je suis clair avec les médias au sein de cette diaspora. Parce qu'il ne faut pas ici qu'on nous montre qu'on est avec les résistants quand vous êtes offline, c'est-à-dire quand on parle en off, hors Facebook, là où tout le monde peut nous regarder, hors YouTube, là où tout le monde peut nous regarder. C'est-à-dire qu'on nous soutient dans la lutte pour la libération du Congo. Et quand on est en ligne, on essaie de jouer à la lagnon pour dire, bon, on est impartial, on peut prendre le PCT, on peut prendre Sassou. Mais est-ce que vous imaginez, moi c'est toujours ce que j'ai dit, est-ce que vous imaginez le dégât que les membres du PCT ont créé au Congo? Est-ce que vous imaginez à quel point notre pays a été détruit? Vous imaginez combien de Congolais ont perdu le leur au Congo? Peut-être que vous n'avez perdu personne. Vous imaginez combien de fois où des familles ont été décimées par le système politique que nous avons au Congo? Vous imaginez que ces gens-là détiennent 30 000 milliards de francs CFA du contribuable congolais? Vous imaginez que ces gens-là ont bâti des empires à travers le monde entier avec les fonds du Congo? Vous imaginez que le Congolais ne peut pas se soigner? Le Congolais est dans une prison où on le tue comme du bétail tous les jours. Est-ce que vous imaginez ça? Alors donc, moi je suis rentré dans ce combat. J'ai beaucoup réfléchi avant de rentrer dans ce combat. Je me suis fait des ennuis avant d'établir un certain nombre de relations dans ce combat. J'ai étudié Sassou énormément avant de m'engager dans ce combat. Et je me suis dit, pour réussir à combattre ce type, il faut être sincèrement dans la vérité. Il ne faut jamais tergiverser. Ou on est avec Sassou, ou on n'est pas avec Sassou. On ne peut pas nous parler ici du centre ou de l'impartialité des individus ou des médias. Sassou lui-même, quand il motivait ses troupes, lorsqu'il a fait son coup d'État de 1997, il avait sa radio qu'il appelait la radio Mille Collines, la radio Liberté. C'était son média pour la propagande. C'était son média pour amener tout son peuple derrière lui. Son média pour informer la communauté internationale qu'il était l'homme de la situation. Parce que Sassou ne pouvait pas aller, et son groupe ne pouvait pas aller s'exprimer à la télé Congo ni à la radio Congo. Donc il fallait qu'il puisse créer son média à lui. Bon, ces journalistes qui sont avec nous au sein de cette diaspora, qui ont créé des médias, qui font semblant quand on est off, de nous dire oui, vous faites le bon travail, vous êtes des amis, oui, Sassou doit partir. Et quand ils sont en ligne, ils essaient de jouer la partialité. Quelle est la situation de leurs parents au Congo? Leurs parents vivent bien? Leurs parents peuvent-ils avoir le jet médicalisé, comme l'a fait Antoinette Thibota, qu'on est venu chercher là à Brazzaville, pour l'emmener là en France pour se soigner avec les fonds du contribuable congolais, ou tous les parents d'Nguesso? Leurs parents ont-ils des maisons à Miami, comme déjà le frère Roland Nitou, des indignés de 242, nous a montré les biens mal acquis de Rodrigue Nguesso, hein, le fils de Maurice Nguesso, l'argent du Congo, multimillionnaire en dollars. Mais il faut signaler ici que ce Rodrigue Nguesso a été aussi pris dans le scandale Sendons avec Denis Christel Sassou. Est-ce que leurs parents ont des maisons, des buildings en Occident? Est-ce que leurs parents mangent matin, midi, soir?
Est-ce que leurs parents peuvent se soigner? Ah, chers amis, c'est la question que moi je me pose. Ouais, donc, le frère Gervais Birangui a réagi fermement euh, en faisant des remarques sur le journaliste donc, qui était ici, Guy Louis, par rapport à son interview qu'il a conduit avec Pascal Sakmediara. Mais quand Gervais Birangui a réagi, mais Gervais Birangui a réagi de son propre gré. Il n'a jamais subi la pression de qui que ce soit, ni le coup de fil de Bernard Pongui, parce que tout un chacun de nous est libre de faire ses vidéos et de prendre la responsabilité de tous ses propos. Ouais, donc, Gervais Birangui a réagi et moi je soutiens l'action de Gervais Birangui par rapport à ma ligne rouge que je me suis tracée aux médias qui se disent qu'ils sont dans la résistance. En off, ils sont avec nous. Et quand ils sont en ligne, ils ne sont plus avec nous. Ils sont avec le régime Sassou qui a fracassé de vie, qui fracasse la vie de leurs parents au Congo même. Ouais, on ne peut pas jouer à ce jeu. On ne peut pas dire que nous sommes dans l'impartialité. Oui, vous pouvez avoir votre façon de parler, votre tempérament, comme vous l'avez dit. Vous ne pouvez ou ne pas injurier, vous pouvez ne pas faire le coup de gueule, mais vous devez forcément prendre une position. Quand la France a été envahie par l'Allemagne, on ne peut pas nous dire ici qu'il y avait des Français du centre qui voulaient que l'Allemagne demeure là. Il y avait deux fractions, où il y a de ceux qui étaient avec les Allemands, où il y a de ceux qui étaient contre les Allemands et qui luttaient véritablement pour sauvegarder leur nation. Et c'est comme ça, on ne peut pas tergiverser avec notre idéologie que nous avons menée dans le système BVT. Et nous, ce n'est pas parce que c'est Guy Louis qu'on va changer cette position. Non, pas du tout. Nous avons vu, nous fustigeons Landry Brice Deco, nous fustigeons Sir Makosso. Pourquoi devons-nous jouer ici la politique de deux poids, deux mesures? C'est-à-dire que nous fustigeons ceux qui tournent leur micro, nous fustigeons nos parents, les gens comme les Mikolo, les gens comme les Mounari. Mais donc pourquoi voulez-vous que nous puissions ne pas donner les remarques à Guy Louis parce qu'il est superbe dans l'information? Quand j'essaie de regarder tous les commentaires que les gens sont en train de réaliser, des gens viennent même porter des remarques sur Bernard Pongui, Gervais Birangui et consorts. Mais Bernard Pongui n'avait pas encore intervenu là. Là, c'est maintenant que je fais ma vidéo. Vous voyez ça? Alors, on va donc écouter ce que nous avons retenu de l'interview de Gervais Birangui. Et c'est ce que nous nous sommes intéressés, que nous avons donc sélectionné et nous avons partagé. Mais si vous essayez de regarder la vidéo réalisée par Gervais Birangui, il y a déjà beaucoup de partages là sur cette vidéo-là. Mais on n'est pas venu indexer ceux-là qui ont partagé la vidéo de Gervais Birangui. On vient simplement indexer Pongui parce que Pongui a repris une partie de la vidéo de Gervais Birangui. Vous voyez, ses amis. Pourquoi donc venir simplement s'attaquer à Pongui qui a repris une section de Gervais Birangui sans pourtant même parler? Vous voyez, ses amis. Mais on ne s'en prend pas à tout ce monde-là, à toute la vidéo de Gervais Birangui. J'ai regardé peut-être plus de 800 views sur Facebook. Vous voyez, ses amis. Plusieurs partages sur Facebook. On n'a jamais parlé de tous ces gens-là. Mais les gens où dit Louis lui-même se lèvent pour venir s'engager contre Bernard Pongui. Parce que Bernard Pongui a relayé la vidéo de Gervais Birangui. Est-ce que relayer la vidéo de quelqu'un est devenu un péché, est devenu mauvais? On relaie la vidéo quand on sent qu'il y a une information très utile. Et moi, j'ai choisi l'information la plus utile, qui est ma lutte contre les médias de la diaspora, qui jouent au jeu, au double jeu, hein, qui jouent au Judas. La nuit, ils sont avec eux, la journée, ils sont avec vous. Ou quand vous êtes off, ils sont avec vous. Quand vous êtes en ligne, ils ne sont plus avec vous, ils jouent à l'impartialité. Voyez, nous allons donc jouer la section qui m'avait intéressé, que j'ai partagée partout, sur YouTube, sur Facebook, parce que je soutiens à 100% ces propos de Gervais Birangui. Et nous allons continuer ce direct. Donc c'est juste pour faire juste une réponse rapide
par rapport à l'interview de M. Tsatsi Mabiala qu'on vient d'entendre là, sur la chaîne de mon doyen euh, Jean Lewis. Tout ce que je souhaiterais dire, c'est que bon, nous, on pensait quand même que nous pourrions poser nos questions vocalement. Bon, je pense que peut-être que c'est le deal que le doyen a fait avec Monsieur Tsatsi Mabiala pour ne peut-être pas entendre la voix des autres. Donc moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que Monsieur Tsatsi Mabiala a parlé pendant près d'une heure. Et le problème, c'est que comme nous sommes en train d'adresser le peuple congolais, c'est bien de poser, on peut poser les questions sur la chat live, mais le fait que les Congolais n'ont pas entendu la voix des autres, ils n'ont entendu que la voix de M. Tsatsi Mabiala. Et ce que je trouve un peu triste, je sais que bon, peut-être que par rapport à sa position journalistique et la relation avec qu'il a peut-être voulu donner l'opportunité au peuple que M. Tsatsi Mabiala vienne s'exprimer, mais ce que je n'ai pas trop apprécié avec l'interview de mon grand frère, mon doyen Jean Lewis, c'est que euh, nous n'avons pas pu poser nos questions vocalement parce que les milliers de Congolais sont en train de nous entendre. M. Tsatsi Mabiala a parlé tout seul pendant une heure. Nous, on nous pose, et même quand on posait les questions dans la chat live, le doyen Jean Lewis n'a pas lu les questions exactes et n'a pas cité le nom de ceux qui ont posé les questions. Exactement. Donc il a essayé de poser des questions, de reprendre les questions qu'on a posées, le faire à sa manière journalistique. Le problème qu'il y a ici, c'est que à la fin de son interview, il y a une seule voix que le peuple a entendue. C'est la voix de M. Tsatsi Mabiala. C'est ça que je suis en train de dire. M. Tsatsi Mabiala a perdu la confiance des millions de Congolais. Ce que je regarde dans cette interview, c'est que nous n'avons pas pu parler. Les Congolais n'ont pas pu entendre nos voix quand on posait les questions. Parce que c'est tellement important ce qui se passe en ce moment. Ce qu'il a dit est tellement offensif qu'il fallait que les autres puissent poser leurs questions oralement. De manière à ce que le peuple écoute Tsatsi Mabiala et écoute nous qui sommes ici à l'étranger. Pas seulement M. Tsatsi Mabiala. Et nous voulons que le peuple écoute et voie ce que je suis en train de dire. Et comme je dis encore, j'ai tapé ça pendant l'interview au vieux Jean Lewis. Le vieux Jean Lewis, quand tu fais une interview comme ça, on ne peut pas avoir que la voix de Tsatsi Mabiala. Il faut qu'il y ait la voix de ceux qui l'ont challenge. La raison pour laquelle il est venu parler aujourd'hui devant les médias de la diaspora, c'est parce que nous, on la challenge. Et vous le savez très bien. Les vidéos sont là. Donc, il faut aussi donner la voix à ceux qui l'ont challenge de poser les questions, que le peuple écoute nos voix. Pendant qu'ils écoutent, il ne peut pas parler pendant une heure. Et on n'écoute pas les voix de ceux qui l'ont challenge, qui ont fait justement. Il ne serait jamais venu parler publiquement comme ça si on n'avait pas challenge. Et j'espère juste que dans le futur, nous aurons l'opportunité de poser nos questions, que nos voix soient écoutées par le peuple, live, en direct, parce que c'est important. C'est très important. Bon, voilà. Ça, c'était le frère Gervais Birangui. Et ça, c'est la section qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Parce que dans notre lutte, vous savez, c'est une ligne rouge des médias. Et moi, j'ai soutenu Gervais Birangui. Et je soutiens ses propos et parce que ça fait partie de ma ligne rouge. Et c'est clair. Bon, ça, c'est la réaction de Gervais Birangui. Et moi, ça m'a intéressé. Bon, regardons ce qui s'est passé après. J'ai relayé la vidéo. La vidéo est partie, la section est partie. Euh, voilà, ça fait le tour. Louis est venu, hier est venu vendredi, avec ce qu'il a appelé le coup de gueule, avec ce qu'il a appelé un recadrage dans cette vidéo. Et donc là, quand il a fait cette vidéo, il dit un groupe d'amis, des frères, des jeunes, qui l'ont donc cité dans une vidéo, et donc éventuellement c'est la réaction de notre frère Gervais. Donc il a été impliqué, il a tenu un certain nombre de langage, cette vidéo est là, et partout.
qui n'est pas le juge, il n'est pas un inquisiteur, il ne ferait jamais des injonctions, il ne céderait jamais à la pression. Est-ce que nous, on nous donne la parole à CNN, à Voix de l'Amérique, même à Télé Congo, où on subit la censure de ces médias? Bon, puisque le nom de Bernard Pongi a été cité, et donc moi déjà je me suis posé la question de savoir, bon, Gervais Biranguy a fait la vidéo, pourquoi quand tu fais le recadrage, déjà dans le titre, tu viens citer le nom relayé par Bernard Pongi sur YouTube? Et moi, ça m'a poussé d'être honnête. Et donc, je suis allé dans le commentaire et je l'ai dit clairement que je n'étais pas d'accord avec cette façon de faire, cette procédure. Quand vous avez, si c'est Gervais qui a réagi, c'est Gervais qui a réagi. Et nous relayons les vidéos de tout le monde, comme d'ailleurs ses propres vidéos à lui, nos vidéos à moi, et ainsi de suite. Est-ce que relayer la vidéo de quelqu'un devient aujourd'hui un problème? Bon, il y a eu tout ce commentaire que vous voyez, que les gens mettent des commentaires. Bon, dans la procédure, puisque j'étais en train de préparer cette vidéo pour parler au peuple congolais, dans le contexte du respect que j'ai pour Dinoïs, je dis donc, je vais donc l'appeler pour simplement essayer de comprendre pourquoi la vidéo réalisée par Gervais Biranguy, on vient citer le nom de Bernard Pongi parce que Bernard Pongi a relayé. Donc ce que je fais. Mais avant d'abord de l'appeler, il faut d'abord voir le jour d'avant. Le jour d'avant, c'était, je crois, le même jeudi en question, où il allait passer l'interview avec Pascal Satmadiala. Il m'avait donc contacté. C'était ce jeudi autour de 10h17, sans me dire bonjour. Voilà. Le mot qu'il a dit, ta question à Pascal Satmadiala. Vous voyez? Ta question à Pascal Satmadiala. Bon, moi, ma position est connue pour Pascal Satmadiala. Ma réponse a été très claire. Donc moi, je vais vous le lire, ma réponse, que je mettrai pour les amis de YouTube, pour la traçabilité des informations, parce que c'est ça la vérité. Je lui dis, je pense que ça ne servait pas de donner la parole à Pascal Satmadiala. Il n'a rien à prouver à la diaspora. Sa position est connue et il ne la changera pas. Il fera toujours plaisir à son maître. Ça, c'est ça mes propos. Et je continue. Donner la parole à Pascal Satmadiala ou à Kolela, c'est comme ramener un ennemi. Je ne sais pas pourquoi celui-là appelle. Bon, voilà. Donc, je suis désolé, n'appelez pas. Je suis en direct, n'appelez pas. Bon, voilà. Donc, j'ai dit donner la parole à Kolela et Pascal Satmadiala, et c'est comme ramener son ennemi dans sa maison, ou vouloir éduquer les lions affamés à la recherche d'une proie. Je ne pose pas de questions à un traître de la nation. Donc je suis clair dans mes propos. Je dis, je ne pose pas de questions à un traître de la nation. Bon, sa réponse a été good, et c'est parti. Et depuis ce jeudi à 10h, on ne s'est plus jamais parlé. Mais il faut dire qu'avec Guy Lewis, on reste parfois tard. On parle très tard la nuit, on n'est pas des ennemis, on se discute, mais il s'agit ici, puisque le truc est venu en public, il est venu faire ses recadages, j'ai voulu régler ça derrière le public, mais apparemment, l'homme est dans une posture de guerre. Donc, je me suis donc décidé de l'appeler le samedi à 13h32 d'après-midi. Donc, je l'ai eu, j'ai dit, bon, il me dit, je vais commencer mon émission, j'ai dit, donne-moi 2 minutes. C'est très important parce que moi je prépare un direct. Je ne veux pas dire de n'importe quoi de mon direct, mais il va falloir qu'on discute un peu parce que je voudrais savoir en réalité la motivation qui t'a poussé de venir simplement mettre le nom de Bernard Pongi. Est-ce que Bernard Pongi est devenu le démon des médias ou si je relaye une information, c'est devenu l'homme à battre, alors que ce n'est pas Pongi qui a volé les 30 000 milliards des fonds du contribuable congolais, ce n'est pas Pongi qui affame les Congolais. Donc c'était ça la motivation quand j'appelle, déjà on me coupe la parole,
dès que tu avances un mot en coupe, l'homme est dans la posture de guerre. Et il dit une parole très choquante, il dit, tu es là pour me détruire. Tu es là pour me détruire. Et c'est ça qui a fait que je puisse donc organiser ce direct et en parler. Parce que ça, c'est une accusation très grave. Tu es là pour me détruire. Et c'est ça qui fait que moi, je donne la réponse à Dinovis. Parce que ça allait plus se régler en off. Mais là, je donne la réponse à Dinovis. Et moi, j'aimerais dire à Dinovis, bon, tu dois savoir que j'ai commencé à faire des vidéos depuis très, très longtemps. Je n'ai jamais eu besoin d'un quelconque média que ce soit. Et nous avons continué à dénoncer, nous avons effectué d'énormes voyages dans la lutte de libération du Congo. Un certain nombre de choses, je te disais, mais je ne pouvais pas te dire tout, parce que je ne fais confiance quasiment pas aux Congolais. Surtout ceux-là qui nous disent qu'ils sont au centre, ils sont dans l'impartialité. Je ne dis pas tout. Je te dis simplement, oui, je suis rentré un peu en retard. On était en réunion. Mais je ne peux pas tout te livrer. Parce que c'est cela, la résistance, quand on n'est pas tout sûr. J'aimerais dire à Dinoïs que la radio de la communauté a existé, mais nous avons quand même aidé à booster la radio de la communauté, à faire connaître la radio de la communauté au sein de nos populations, par les campagnes que nous avons eu à faire. Dinoïs, Pongi ne peut pas te détruire parce que nous n'exerçons pas les mêmes choses. Vous voyez, mon cher ami. En plus, si moi j'avais la haine contre qui que ce soit, je n'aurais pas aussi te donner beaucoup de choses, hein, te donner des informations, te proposer des softwares, te proposer plusieurs choses, partager plusieurs choses avec toi. Si moi je voulais te détruire, je ne pouvais pas, avec mes miettes que je détiens, contribuer parfois, difficilement, financièrement même à la radio de la communauté. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas te soutenir si moi je voulais te détruire. Et je ne pouvais pas venir t'encourager dans ce que tu fais, participer à tes émissions. Parce que moi je ne cherche pas la popularité. Je ne cherche pas des views. Peut-être que tu le fais pour le plaisir, mais nous faisons parce que nous avons perdu des familles, nous avons perdu des amis, nous avons perdu des frères et des sœurs. Parce que nous sommes en train de perdre un pays, parce que nous avons l'amour pour ce pays. On ne le fait pas pour la visibilité. Si je le faisais pour l'argent, je serais déjà dans le camp de Sassou. Ils ont envoyé des titans ici, pour venir me chercher, moi, Pongi, qui suis rien. Ils ont fait des propositions, des tonnes d'argent. Mais je les ai toujours dit, Pongi est un esprit, vous n'allez jamais le rencontrer. Tu vois, Dinoïs. Donc, Pongi ne peut pas te détruire. Mais tu t'es détruit par contre toi-même. Tu t'es détruit par contre toi-même dans cette position que tu as eu à prendre en emmenant les têtes de la République sur ta radio. On ne va pas ici nous dire, comme le disent certains, oui, Patsima Biala gère un grand parti au Congo, donc c'était nécessaire de l'emmener. Mais tu as passé l'interview avec lui. C'est quoi la valeur ajoutée qu'il a amenée? Sinon, ce n'est que venir narguer la diaspora. En réalité, tu t'es mis ton doigt dans ton propre œil. Donc, si tu t'es brisé toi-même en ramenant les traites de la République sur ta radio, ne cherche pas à culpabiliser ça sur Pongi, ou sur Birangui, ou sur le groupe de jeunes dont tu parles. Parce que tout à l'heure, nous allons rentrer dans quelques points que tu aurais pu traiter dans ton émission que tu as fait avec Pascal Saïd-Madiala. Tu vois, Dinoïs, Pongi n'est pas méchant. Pongi dit toujours la vérité. Et moi, je suis très franc avec toi. Ce que toi, tu as fait à ton frère Edim Kaï, est-ce que c'est sérieux? C'est normal? Edim Kaï qui est venu proposer un partenariat. Edim Kaï l'a publié sur son mur, que le partenariat entre PSTV TV et la radio de la communauté de Dinoïs. Bon, c'est une façon de montrer que le destructeur, c'est toi, ce n'est pas Pongi.
Le destructeur, c'est toi, ce n'est pas Pongi. Et moi, je tiens à souligner ça. Ce que tu as fait, Edim, moi, je te l'ai dit. Je te l'ai dit en face. Parce que moi, je ne joue pas au 10 Muntia Lukaya. Je ne joue pas à la manipulation. Moi, je dis la vérité en face. Quand quelque chose qui ne va pas, je te le dis. Le petit qui travaille avec Edim, que je ne vais pas dire le nom ici, qui est au Congo, vous avez fait le partenariat. Tu es rentré en contact avec le petit. Edim t'a mis en contact avec le petit. Mais quel est le coup que tu as joué à Edim? Oui, tu as fait des appâts à ce petit, tu as fait des appâts, jusqu'à le pousser de poser la démission auprès de Edim, quels que soient les problèmes qu'il pouvait avoir avec son employeur. Mais toi, tu n'avais pas ce droit-là d'embaucher ce petit-là parce qu'il était un petit qui travaillait pour ton partenaire, Denis. Le destructeur, c'est toi. Mais en le faisant, ça signifie quoi, hein, Denis? En le faisant, ça signifie quoi? Ça signifie que tu voulais casser le combat. C'est cela que moi je te dis. Et je te le dis que je ne suis pas content de l'action qui s'est passée par rapport à ce petit. Tu pouvais chercher quelqu'un d'autre. Tu savais qu'il travaillait avec Eddie. Mais tu l'as courtisé. En lui donnant des petites aides. Et te voilà aujourd'hui et tu donnes une raison. Oui, il a démissionné, il m'a monté la lettre de l'employé. Et toi, tu l'as pris. Et aujourd'hui, il travaille avec toi. Aujourd'hui, il est allé prendre l'accréditation au Congo chez Sassou. L'accréditation par le régime Sassou. Mais tu cherches quelle accréditation? Quelle est l'information que tu vas obtenir par ce petit-là au Congo là? Quelles sont les informations? Relayer l'information du régime au sein de la diaspora? Mais c'est pas de... Ça servirait à quoi relever ces informations? Est-ce que tu vois la gravité de la situation du Congo? Donc il faut le dire que le destructeur, ça ne peut pas être Pongi. Le destructeur, c'est toi-même. Parce que tu as déjà joué un coup tordu, un coup bas à un partenaire médiatique qui est ici, PCB TV. En prenant le petit qui travaille avec lui, et toi tu récupères parce que tu l'as courtisé. Et ça, c'est condamnable devant la loi. C'est de la manipulation. En le faisant, tu as aussi voulu briser le travail médiatique des 92% de la scène de Edim Kayi. C'est ça qui est la vérité, Dinoïs. Tu vois, donc, des comportements pareils, tu ne peux pas ici venir accuser pour nous. Tu t'es fracassé toi-même quand tu as emmené un traître de la République qui vit, qui respire Sassou. Est-ce que tu sais que Pascal Satmadiala est un ministre au régime de Sassou? Tu le sais? Il occupe quasiment les mêmes fonctions avec un ministre au sein de ce régime, les mêmes privilèges. Est-ce que tu le sais? Que Pascal Satmadiala, c'est le bras droit de Sassou. Tu le sais? Alors, nous critiquons Déco, nous critiquons Sir Makosso, parce que ces gens-là ont commencé comme toi, ils ont commencé en impartialité. Oui, la chaîne au sein des diasporas, la chaîne au sein des diasporas. Après, ils sont partis s'aligner avec le régime. C'est ça qui est la vérité. Et pourquoi quand nous élevons cet équivoque auprès de toi, c'est devenu une guerre de tenir des attitudes en citant le nom de Bernard Pongi? C'est comme si c'est Pongi qui t'a dit d'aller prendre Pascal Satmadiala, le traître de la République. Vous voyez? Alors, mais tu t'es prévenu par rapport déjà à ma réponse que je t'ai donnée. Tu t'es déjà prévenu. Tu savais dans quel chemin tu t'engageais. Mais tu l'as fait en toute quiétude parce que tu as dit, tu l'as arrangé toi-même. Mais il ne faut pas dire que tu l'as arrangé. Nous avons sorti Pascal Satmadiala de son trou par rapport à nos petites vidéos que nous faisons. Oui, les indignés ont attaqué. Edim Kayi a attaqué. Gervais Birangi a attaqué. Moi, j'ai attaqué. Pas mal de gens ont attaqué. Parce que cette médaille n'avait pas de choix. C'est de sortir, venir essayer de convaincre qui? La diaspora. Convaincre la diaspora. Mais c'est quelle diaspora il s'agit? Souvenez-vous, dans les jours passés, nous avons cité les 5 raisons qui fait que la diaspora retarde la libération du Congo. Vous vous souvenez, les 5 missions de la diaspora. Dans les 5 missions de la diaspora, nous avons cité la contre-résistance, la désinformation, éventuellement comme fait cette dame d'Allemagne
qui nous accuse de tout, de francs-maçons, de travailler pour Sassou, que nous sommes des vampires, ainsi de suite. En s'attaquant aux gens comme le doyen Ayatonga, Bernard Pongui, Roland Nitou, parce que ce sont les noms qu'elle cite avec des photos. Elle s'attaque à Gertrude Maloula, elle s'attaque à Olga Duchemin, elle s'attaque quasiment à tout le monde. Elle met nos photos là-dedans. Ce qu'on appelle la contre-résistance. Vous voulez nous étouffer, nous voulons nous transformer, nous voulons détourner l'attention de la diaspora. Vous voyez, c'est vrai. Et nous avons aussi parlé éventuellement d'une autre raison, la création des conflits. Vous voyez, c'est vrai. Et la création de conflits par les biais des manifestations, par les biais d'un certain nombre de propos. Par exemple, cette démarche menée par Dean Lewis, c'est la création des conflits, parce que quand vous voyez dans sa publication qu'il a eu à faire, des gens viennent porter des remarques terribles là-bas. Vous voyez, c'est vrai. Nous avons parlé des renseignements. Mais ces renseignements, c'est aussi les renseignements que toi, tu venais me demander. Chercher à savoir c'est quoi la suite des informations, chercher à savoir qui nous avons rencontrés. Ça faisait partie de ce jeu. Mais jamais je pouvais te dire ces informations. Parce qu'on ne pouvait pas te faire confiance. C'est ça qui est la vérité. Ouais. Parce qu'on n'est pas bête, nous avons compris ce jeu. Vous voyez, chers amis. Et puis nous avons éventuellement parlé des cellules dormantes de la manipulation, et nous avons parlé de la continuité d'État. Et cette continuité, c'est ce que vous êtes en train de faire avec ce que vous prétendez dire, l'impartialité dans les médias, que vous interviewez le PCT, vous interviewez, mais tout ça, vous allez certainement manipuler le peuple congolais, mais vous n'allez pas manipuler. Le Congo est dans un chaos. Est-ce que vous imaginez, vous mesurez la souffrance de ce peuple? Ne nous parlez pas d'impartialité. Mais que dirais-tu de Ziana TV qui venait de relayer ta vidéo? Oui, allez-y voir. Comme déjà Ziana TV l'a intitulé, moi je vais simplement aller regarder ça. Je vais vous donner le titre que Ziana TV l'a intitulé, puisque Ziana TV l'a relayé la vidéo de Dean Lewis. Tu dirais quoi, tu dirais quoi en ce moment-là? Et nous, on dirait quoi? Puisque ta vidéo a été relayée par Ziana TV, qui est aussi celui qui fait les médias comme toi. Que devons-nous dire? Que vous êtes en collision? Oui, nous disons que vous êtes en collision. Parce que c'est une entente. Oui. Nous avons vu pas mal de gens ont commencé à m'écrire. J'ai vu le doyen Alexandre Tsanga m'écrire pour me dire qu'il faut qu'on parle. Oui, nous avons parlé avec le doyen Alexandre Tsanga. J'ai donné les raisons au doyen Alexandre Tsanga pourquoi je devais aller avec cette procédure. Avancer, c'est pour éclaircir le peuple congolais. On en a marre de ces médias qui manipulent, qui jouent au coup tordu aux autres, au coup bas. Parce que ce que tu as fait à ton frère Dim Kaï, c'est un coup tordu, un coup bas. Et c'était dans l'objectif d'éteindre la résistance. Mais ce même petit que toi tu allais chercher, est-ce que tu savais qu'il était rentré en contradiction avec Edim Kaï pendant l'émission? Et ce qui avait fait même que Edim Kaï puisse le censurer. Il ne passait plus sur les médias. Parce qu'il voulait demander à la diaspora de collaborer avec le bourreau du peuple. Ce petit-là, qui passe d'ailleurs tout son temps à dire, appeler Sassou comme le président, avec tout le respect. Et qui nous a fait le montage comme quoi il a été muselé, tabassé par le régime Sassou. Donc vous croyez que le cobra de Sassou va te taper, ils vont te laisser dans cet état. Voyez. Alors, déjà même toi, dans tes directs, on sent le respect par lequel tu parles avec Sassou. Mais quand tu en offres, tu ne dis pas ça. Pourquoi tu ne fais pas ça? Voyez, chers amis. Alors, on en a marre de ces manipulations de vos médias. On en a marre. Et nous demandons le peuple congolais à la vigilance. Parce que vous devez comprendre que nous nous rapprochons de leur élection. Mais c'est quoi ce que vous devez comprendre? Le travail que nous avons fait pour acculer Pascal Satima Diarra. C'est ça qui a fait que ça s'y met la sort. Mais Edim Kaï a été contacté aussi. On a proposé des sommes là-bas. Des sommes d'argent. Jusqu'à 15 000 €. Edim Kaï a dit non. Jamais je vais interviewer. Mais on a choisi toi. Pourquoi on a choisi toi? Ça, c'est la question que Gervais Birangui est en train de se poser. Est-ce qu'il y a eu un deal? Personne ne connaît s'il y a eu un deal. Le deal peut être financier, le deal peut être verbal,
le deal peut être une entente de comment procéder avec l'interview. Et c'est cela qui est la vérité. Oui, chers amis. Donc, on le dit, nous nous approchons vers le pouvoir. Le régime de Sassou maîtrise déjà un média sur la place de Paris. Donc, il faut maîtriser un média au niveau de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui encore, ça peut s'expliquer. Quand tu as fait ton direct de samedi, on en a vu. Tu as fait venir qui? Freddy Maungu. Mais qui est Freddy Maungu? Le neveu de Pascal Satmadiala. Tu as fait venir qui? Albin Lessembe. Un Sassoui du sang que tu as emmené sur ton plateau. C'est pourquoi faire? C'est pour apprendre quoi aux Congolais et à la diaspora? Qui écoute ces informations? Hein? Jeanne TV avait commencé comme ça. Toujours au nom de l'impartialité. Au nom de la liberté d'expression. Au Congo, il n'y a pas la liberté d'expression. Pourquoi ces gens-là ne s'expriment pas à la télé Congo? Et vous, vous êtes les meilleurs médias. Vous nous prenez les exemples des CNN. Mais personne n'a besoin de vos médias pour s'exprimer. Aujourd'hui, tout le monde peut connecter sa vidéo et parler. Et ce n'est pas par vos médias que le peuple congolais a connu ce que nous sommes en train de faire dans la résistance. Voyez, chers amis. Donc, attention à cette manipulation. On le dit au peuple congolais. Personne ne vous met la pression. Personne ne vous pousse à des injonctions. Mais ne bernez pas le peuple qui est souffrant, le peuple qui est meurtri. Vos parents qui sont souffrants au Congo. N'essayez pas de jouer au jeu de l'agneau face à un bourreau de la République, celui-là qui pique, qui tue, qui n'hésite pas à le massacrer. Non, nous ne ferons pas ça. Et Pongi ne va pas rentrer. Vous, Dunois, tu peux t'énerver 1 million de fois. Moi, je n'ai rien à cirer de ça. Parce que nous avons dépassé l'étape des émotions. Nous, on ne joue pas au petit calcul. Oui, arrêtez de donner vos micros au PCT. Arrêtez de donner vos micros à ceux-là qui tuent le peuple. Vous comprenez que nous, ça nous fait plaisir de vivre à l'extérieur. Avec tous ces bagages intellectuels que nous avons, nous pouvons les transférer à nos petits, c'est au Congo. Même si nous ne sommes pas des super intelligents, nous pouvons positivement contribuer à l'éducation de nos petits au Congo. Alors si vous voulez continuer à vivre ici, continuez votre vie. Mais nous voulons aller donner le peu que nous connaissons à nos petits et le pays doit se libérer. Les propos de Pascal Satmadiala, c'est connu. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que Pascal Satmadiala a dit dans son interview? Mais rien de bon, sinon que les mêmes choses. Il vous répète encore les mêmes choses. Il vous parle d'une transition de 2 ans, 3 ans. Il vous parle d'un gouvernement d'union nationale. Il vous parle des ententes avec des gens de la diaspora pour travailler dans ce mouvement d'union nationale. Mais nous pensons que c'est tellement ridicule. Hein. Bon, là encore, du novice, moi je ne croyais pas que tu ne pouvais pas poser ce genre de questions. C'est inimaginable que, au niveau où tu es, que tu as oublié de poser cette question. Pourquoi tu n'avais jamais demandé à Pascal Satmadiala? Il est resté avec le régime Sassou pendant quasiment 4 ans. Pourquoi il a attendu 7 mois avant l'élection présidentielle pour commencer à penser qu'il faut reporter l'élection? Pourquoi il ne s'était jamais battu pour retrouver une commission nationale électorale indépendante, le recensement populaire, la biométrie dont il a mentionné? Pourquoi il ne l'a pas fait dès la première année pour commencer à préparer les élections qui viennent? Mais ça, c'est une question que tu as manqué. Comment tu vas manquer une question pareille? C'est là où Gervais Bilangui dit, est-ce qu'il y a eu un deal? Peut-être que Gervais Bilangui voulait poser cette question de vive voix pour qu'il écoute au moins. Oui. Donc, chers amis, démocrates africains, tout le monde entier, qu'on vous le dise, moi je ne rentre pas dans les affaires de parti, hein, de l'UPADES. Ils n'ont qu'à organiser le congrès, pas ça. On s'en fout de ça. C'est aux membres de ce parti-là de comprendre que ce type a vendu, a mené l'UPADES sur un marché du PCT, et ce type mange avec sa soupe. Ce type est payé au même titre qu'un ministre au Congo. Il est traité convenablement. Donc, c'est aux membres de ce parti-là de chasser Pascal Satmadiala, de gré ou de force. C'est cela, chers amis, parce que apparemment, il a déjà dépassé plus de 3 ans, il n'a jamais organisé le congrès, et lui dit même que tant qu'il n'y a pas l'argent, tant que vous ne contribuez pas, je n'organise pas le congrès et je demeurerai là. Donc c'est une façon de vous dire que
il est en train de vous taper le marteau parce qu'il a le soutien de Sassou. C'est cela qui est la vérité. Bon, il faut encore dire à Pascal Saint-Mangala, mais il est payé à, à 15 millions, peut-être 15 millions par mois. Bon, il cherche l'argent pour, pour, il cherche l'argent pour organiser son congrès. Mais n'a-t-il pas lu la constitution de Sassou? Mais nous croyons que la constitution de Sassou Nguesso lui donne de l'argent. Je vais simplement aller le chercher. L'article dans la constitution de Sassou, la constitution criminogène de Sassou, la constitution que Sassou Madiala fait partie des membres des institutions. Qu'est-ce que cette constitution lui dit sur le financement des élections? Je vais simplement aller lui dire. Je vais lui donner le numéro de l'article et je vais lui lire cet article, ce que cet article-là lui dit. Et pour que les membres de l'UPADES aussi puissent éventuellement écouter ce que cet article-là est en train de dire. Voilà, donc un instant, je vais simplement retrouver cet article. Ça, c'était sur le droit de l'opposition. Voilà. Voilà. L'article 56 de la Constitution de Sassou Nguesso, sa constitution criminogène que le peuple congolais a boudé, dont Satima Diala fait partie des membres. Cet article-là, 56, dit ceci. Les partis politiques bénéficient du concours financier de l'État. Mais ça, c'est l'article, ça, c'est la Constitution de Sassou qui le dit, l'article 56. Les partis politiques bénéficient du concours financier de l'État. Voyez? Donc, ça veut sûrement dire que Sassou vous donne de l'argent, mais vous ne voulez pas organiser le congrès. C'est avec cet argent que vous allez organiser le congrès. Vous n'avez pas besoin des fonds de vos militants. Même avec cet argent, vous pouvez organiser le congrès. Tu ne veux pas quitter le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez, chers amis. Voyez, chers amis. En plus, Satima Diala a profité même de cette interview pour régler ses comptes avec des gens comme les Mukwege, comme les Ditadi qui sont allés former le CAP, les Mbéry Martin, parce qu'il s'est carrément affronté à Mbéry Martin pour régler ses problèmes, la haine qu'il a toujours portée envers ses propres camarades du groupe, lui qui se promet, qui se présente comme le seul type qui a été élu, même Lissouba n'a jamais été élu au sein de l'UPADES. Voyez, chers amis. Et ce que nous voulons dire au peuple congolais, cette solution qui consiste à mettre en place les gouvernements d'union nationale et laisser Sassou Nguesso au pouvoir ne changera pas vos vies, ne changera jamais le Congo. Il faut que nous dépassions l'étape des formations de gouvernements d'union nationale pour maintenir le même parti politique, le même système politique, les mêmes individus au pouvoir et aux commandes au Congo. C'est-à-dire que les crimes qui ont été commis ne trouveront jamais de justice. Si nous évoluons dans des solutions, ce qu'on nous présente, cette formule dont nous présente le traite Pascal Saint-Mangala, un gouvernement de transition, un dialogue, c'est ce qu'ils ont dit, dialogue au Congo. Vous voyez que ça ne représentera pas la solution. Ça sera là. Les mêmes gourous girouettes qui sont dans les forces de sécurité seront là. Il faut continuer à mater le peuple. Les mêmes criminels seront là. Les fonds du Congo ne seront jamais rapatriés au Congo. Les criminels vont continuer de jouir de leur argent. Donc cette formule-là, ça ne passe pas. Aussi, la formule de l'élection organisée par le régime Sassou, tel que Mboulou Raymond Zéphiré a commencé déjà à sortir des notes, demandant aux miliciens d'aller voter et après venir mater le peuple et assurer toute la fraude, ça ne passe pas. Voyez, chers amis. Ça ne passe pas. Tout ça, ça ne passe pas. La légitimité constitutionnelle dont parle Pascal Saint-Mangala par rapport à sa nomination de chef de file de l'opposition. Aucun article de la constitution de Sassou Nguesso ne parle de la nomination d'un chef de file de l'opposition par le régime au pouvoir. Aucun article, nous tiendrons à répéter. L'unique article sur les partis politiques, c'est éventuellement l'article 63 que vous pouvez aller lire dans la constitution de Sassou. Je répète, la constitution de Sassou.
je crois de novembre 2015 ou octobre 2015. L'article 63 dit l'opposition politique est reconnue en République du Congo. Est reconnue. L'opposition politique est reconnue en République du Congo. Et puis on a expliqué un peu ce qui devait être fait de cette opposition politique. Elle ne peut subir de limites quant à son existence et de ses activités démocratiques que celles imposées à tous les partis politiques par la présente Constitution et la loi. Et ce même article continue, l'article 63. La loi détermine les statuts de l'opposition politique. La loi détermine les statuts de l'opposition politique. Donc, Satima Biala a été nommé par une loi bidouillée par Sassou Nguesso. En allant une loi qui va bidouiller pour coincer Kolela et nommer Pascal Satima Biala comme son chef de file pour l'opposition. Donc, quand Pascal Satima Biala dit son titre de chef d'opposition est une légitimité constitutionnelle, aucune loi de la Constitution de Sassou Nguesso ne te dit qu'il doit nommer un chef de file de l'opposition. Donc ce n'est pas constitutionnel. Donc c'est la carte de la nomination de Sassou pour que tu continues à jouer ce rôle de traite, de berner le peuple. Et ça, c'est des choses que vous devez savoir. Et c'est ce qui fait que l'homme bénéficie de tous les privilèges que les fameux médias de la diaspora. Parce que nous les avons poussés jusqu'au bout, nous avons mis de la vapeur d'eau, peut-être à 100 degrés, dans les trous, là où se trouvaient ces rats-là. Et ces rats-là n'arrivaient pas. Il fallait qu'ils sortent pour venir s'exprimer sur les médias sociaux. Parce qu'on sait maintenant que la puissance de l'information, c'est dans les médias sociaux. Et le média social, c'est comme une drogue, quand tu rentres, tu ne ressors pas. Et ce qui fait que Sassou est dans l'embrouille présentement. Parce qu'il a osé venir nous challenger sur les médias sociaux. Et il se rend compte qu'il est rentré dans une boucle qu'il ne peut pas contrôler. C'est ça qui est la vérité. Et là, Pascal Satima-Biala n'avait pas le choix. C'est de venir s'exprimer, mais sous la coordination de Sassou et l'approbation de Sassou. Donc il fallait trouver un individu qui peut jouer convenablement ce rôle. En biaisant un certain nombre de choses. Et cet individu a été trouvé. Donc ne dites pas que c'est Pongui. Vous avez mis le doigt dans votre propre œil. Ce n'est pas Pongui. Et nous sommes là, c'est pour éclairer, annoncer, informer le peuple. Et dire au peuple congolais qu'on ne peut pas nous battre. Souvenez-vous, nous avons prédit Ziana TV. Nous en sommes où? Nous avons prédit la candidature de Ngombe. Nous en sommes où? Mais suivez encore le de l'ex. Quand Sassou Nguesso vous dit, c'est Sassou qui nous a mis dans ces problèmes, c'est aussi lui qui va nous en sortir de là. Donc pour lui, Sassou Nguesso est la solution. Donc à 40 ans de pouvoir, Sassou Nguesso est la solution. Alors que Sassou Nguesso, c'est lui qui représente le véritable problème de nos souffrances, de la souffrance du peuple congolais. Le pillage, le vol, les crimes. Pour Pascal Satima-Biala, il dit, c'est Sassou Nguesso qui nous a mis, c'est à lui de nous sortir. On ne peut pas s'en sortir sans lui. Et là, le journaliste ne sait pas d'aller plus loin. Bon, vous voyez que Pascal Satima-Biala a fait la propagande de Sassou. Il vient vous dire que les fonctionnaires congolais sont payés chaque mois. C'est une façon de faire la propagande du régime Sassou que les fonctionnaires du Congo sont payés chaque mois. Alors nous savons la réalité nous-mêmes. Nous savons la réalité sur les retraités congolais, sur les étudiants congolais. Et là encore, le journaliste n'est pas allé plus loin. Pascal Satima-Biala l'a reconnu que son silence représente l'impuissance. Il représente l'impuissance face à son parti. Il représente l'impuissance face à la nation, face à Sassou. Il le reconnaît. Donc, c'est l'homme qui est aux ordres. Il doit manger et le peuple ne doit rien faire. Bon, il a nargué la diaspora parce que pour lui, il pense que la diaspora n'est pas organisée. Pour lui, il pense que la diaspora ne propose rien.
Mais nous avons pensé que la radio de la communauté avait reçu les membres de Congo Debout pour venir parler du manifeste que nous avons sorti. Ce n'était pas une proposition pour le Congo. Pourquoi le journaliste a-t-il oublié de demander à Satima Bella si Satima Bella avait déjà lu le manifeste de la libération du Congo proposé par les jeunes du Congo? C'est curieux que ce manifeste qui est parlé tous les jours, et que plus de 65 000 téléchargements sur notre disque dur que nous avons sur Google Drive, et que tous les jours nous en parlons, qu'il s'agit de frère Edim, le frère Eli Monsampa, Bernard Pongui, Gervais Birangui, le Roland Nitou, même Charlène Bindika et tout ce monde, on parle tous les jours, mais on n'a jamais parlé du manifeste. C'était un oubli? Non, je ne pense pas que c'était un oubli. Nous pensons que le manifeste devait déjà être la première des choses quand Pascal Satmela dit que la diaspora n'est pas organisée, la diaspora ne propose rien. Quel est ce groupe dans cette diaspora-là qui a déjà proposé un document aussi costaud, aussi solide, aussi kung-fueux comme le manifeste? Aucun. C'est Congo Debout qui est ce premier groupe-là qui a fait cette proposition-là. En plus, Congo Debout l'a fait en deux langues, l'anglais et le français. Mais Guy Lewis avait bien ça, parce qu'il avait déjà même partagé le manifeste aussi dans son Google Drive. Pourquoi il n'a pas parlé de ça? C'est là où notre frère Gervais Birangui parle. Est-ce qu'il y a eu un deal? Mais nous, on ne sait pas. Bon, parce que certains là vous dit clairement que lui, il n'ira jamais dans la rue. Il attend de la diaspora pour aller marcher avec eux au Congo. Parce qu'il dit, on ne doit pas simplement tuer les enfants des autres. Mais ça, c'est quoi? C'est la peur et la terreur qu'il est en train de mettre dans les cœurs de tous les jeunes Congolais qui sont souffrants. Pour leur dire, attendons, attention, si vous partez dans la rue, nous, on va tirer sur vous. Donc, vous devez toujours continuer à rester sous nos gardes, sous notre manipulation, sous notre gouverne, sous notre souffrance. C'est ça la peur que Satima Bella est venu parler ici. Ah, chers amis. Et ça, vous appelez ça l'interview? C'est quoi la valeur ajoutée de ces interviews? Parce que ces gens-là, ils ne pourront jamais changer. Souvenez-vous, Satima Bella était le ministre de la Défense de l'Issouba. S'il n'a pas pu battre Sassou avec les fonds des multimillions de dollars américains, des fonds du Congo qu'il détenait pour aller acheter des armes pour défendre la démocratie, la nation, puisque la nation a été attaquée par un tyran, par un génocidaire, par un putiste. Il n'a pas pu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'argent, il est allé cacher, acheter des appartements en Belgique partout, construire des maisons. Et voilà, c'est ça ce qu'il a fait. S'il n'a pas pu battre Sassou par la guerre avec les moyens du Congo, de tout un État, il détenait les moyens de l'État. Il n'a pas pu. Ce n'est pas par les urnes ou en prolongeant le mandat de Sassou de 2 ans de plus qu'il va vouloir sauter Sassou de là. C'est le peuple qui doit chasser Sassou. Et il connaît et il manipule ce peuple. Il continue d'infuser la terreur dans ce peuple-là. Il continue de mettre la terreur, la peur, s'aimer la peur dans les cœurs des Congolais. Pour empêcher que ce peuple-là puisse se lever véritablement pour chasser Sassou Nguesso. Pascal Satmebela demande à la diaspora de cotiser pour son parti, demande à la diaspora d'aller au Congo. Parce que pour lui, il dit que c'est aussi ça le risque de faire de la politique, il faut avoir des reins solides. Et Pascal Satmebela connaît les conditions sécuritaires du Congo. Il sait que tous les membres de la diaspora, les résistants, s'ils partaient au Congo, ça se va les liquider. C'est même lui, Pascal Satmebela, qui sera derrière nous pour nous liquider, pour nous assassiner. C'est cela qui est la vérité. Si déjà il a démontré sa haine envers ses amis de tout le temps, donc Mukwege, Mberi Martin, Lentamba Ntamba, même les Ditadi, alors combien pour fruit et raison nous qui sommes en train de le fustiger, lui qui est un piètre, un traître de la République du Congo.
Chers amis, il était nécessaire de faire ce recadrage offert d'Inouïs parce que nous ne tergiversons pas. Nous ne venons pas ici jouer à l'agneau ou à chercher des supports qu'on est dans la merde. Ah. Oui, nous voyons que les gens qui viennent faire des commentaires, ce sont les gens que tu contactes pour qu'ils viennent te soutenir. Mais nous ne tergiversons pas. Nous demeurons dans le cap de la résistance. Continuez de tendre votre micro au peuple congolais. Continuez de tendre votre micro au bourreau du peuple congolais. Continuez de faire venir les Satima Bella qui jouent le jeu de Sassou sur vos plateaux. Continuez de faire venir les Albert Lissembe. Peut-être prochainement Pierre Ngolo. Mais souvenez-vous, les élections arrivent, certainement que ces médias-là vont continuer à jouer le rôle du régime au sein de la diaspora. Voilà pourquoi nous avons posé cette question. Est-ce que ce sont les médias de Brazzaville dans la diaspora ou les médias de la résistance au sein de la diaspora? Et ça, c'est au peuple congolais de juger. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Je tiens ici, pour terminer ce direct, à remercier tous les amis qui continuent de nous supporter, ceux qui prient pour nous, ceux qui nous assistent moralement. Il faut le dire que nous ne recevons pas des finances des gens, c'est ça la vérité. Ceux qui prient pour nous, merci à tous ceux qui sont dans le vrai, qui continuent à lutter pour libérer notre pays, à ceux qui comprennent que au moment où le pays est pris en étau, le pays est pillé, au moment où nous sommes devenus des étrangers dans notre pays, le moment où nous ne pouvons plus rentrer dans notre pays, il y a certains qui prennent ce plaisir-là de nous jouer au jeu que nous connaissons tous, l'impartialité. Il ne peut jamais y avoir l'impartialité dans la dictature. Ou vous êtes avec le dictateur, ou vous êtes avec le peuple. Si vous êtes au milieu, vous êtes traître. Vous jouez le jeu et continuez de manger avec le régime et simplement trahir ceux qui sont dans le vrai. Et nous demandons le peuple congolais à la vigilance. Je termine par ce communiqué. Souvenez-vous que Odied et Sassou Nguesso sont en train de vouloir prendre des ententes, faire des ententes en catimini. Le régime de Sassou a déjà déployé des gens au Liban pour discuter avec les gens de Odied. Donc ça encore, ça montre quoi? Ça montre que l'affaire Odied et Sassou, c'est l'affaire Odied et la famille Sassou, et non affaire Odied, peuple congolais. Donc à la suite de Sassou, le Congo ne reconnaîtra pas la dette de Odied. C'est cela qui est la vérité. Parce que comme il est en train de faire l'entente en catimini avec Sassou, ça démontre bien qu'il le fait avec la famille et non avec le peuple congolais. Pour terminer, je tiens ici à apporter mon soutien indéfectible à deux officiers de notre armée. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est resté debout, qui n'a jamais trahi et qui est même prêt à aller à la mort. Je tiens ici à apporter mon soutien au général Ferdinand Mbaou, qui a été déjà victime à 2 fois par le système de la France-Afrique. La première fois, on l'a tiré à bout portant, mais par la grâce de Yahvé Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambian Mpungu, il est resté debout. Un deuxième complot se préparait avec des anciens agents des services secrets français. Nous ne savons pas à quoi joue la France. La France veut vraiment laisser Sassou assassiner le général Mbaou sur son territoire. Peut-être que c'est le moment que les autres nations puissent essayer de penser de sauver la vie de cet officier, que lui aussi continue à tenir bon, à dire non au tyran, au néron tropical que nous appelons Sassou. À la vraie diaspora, la lutte continue. Aux médias de la diaspora qui continuent à lutter, demeurez dans le droit. Parce que si vous aussi vous changez, nous n'avons pas de famille dans ce combat. Nous n'avons pas de frères. Nous sommes sur un terrain des prédateurs face à la résistance. Mais il faut être des félins pour survivre. Merci d'avoir suivi ce direct. Courage à Gervais Virangui. Les coups vont être donnés, mais il faut avoir un gros ventre pour les encaisser.
et aussi avoir la grosse gueule pour répondre. Passez une bonne nuit. Il est 3h50 du matin, ici à Toronto, Canada. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Que Dieu nous garde. Que tous les esprits de nos ancêtres nous accompagnent. On ne va jamais oublier Tata Simon Kimbangu. Le cardinal Émile Biaïna, Monseigneur Enos Kombo, Augustin Kalakala, Bruno Osebi, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola, les disparus de Beach, plus de 10 000 de nos compatriotes ont été assassinés, froidement abattus, chers amis. Et vous osez nous dire que vous êtes impartial? 570 de nos compatriotes ont été éventrés. Le sang a été bu par Sassou. Il a mangé leurs organes. Ils ont été enterrés dans une fosse commune. Et vous osez nous dire que vous êtes impartial. Nos compatriotes, des millions ont été massacrés dans le Poul. Des femmes ont été violées. Et vous osez nous dire, vous êtes impartial? Regardez ceux qui sont morts le 4 mars 2012. Des enfants qui ont été abattus, assassinés froidement par le régime Sassou. Des gens avec la peau brûlée, complètement brûlée. Des gens qui ont perdu des membres. Et vous osez nous dire, vous êtes impartial. Et vous voulez toujours voir le diable derrière nous. Regardez le génocide dans le Poul. Des femmes violées, des enfants violés, des villages violés, des villages, plus de 400 villages brûlés. Des arbres fruitiers ont été tronçonnés, des eaux ont été empoisonnées. Et vous osez dire que vous allez donner des micros aux gens du régime Sassou. Regardez les couillous. Quand il était à la traque de Pierronga, comment ils ont violé des femmes, des enfants, des mamans. Regardez tout ce qui meurt au Congo. Partout, à travers le Congo. Ceux qui tombent matin, midi, soir. Des jeunes qu'on tabasse. Des jeunes filles qu'on viole. Ceux qui n'ont pas d'emploi. Qui crient matin, midi, soir. Ceux-là qui nous appellent tous les jours. Qui nous disent, Grand, j'ai besoin même de 10 euros pour vivre. Regardez les mamans qui accouchent dans les hôpitaux. Regardez les conditions de ces mères, de ces jeunes filles. Une femme qui va pour accoucher, mais qui sort de là un cadavre. Et vous osez nous dire que vous êtes impartial. Et vous osez nous accuser, nous. Le capital de décès de ça. Plus d'1 million de Congolais. Okeba Dominique a dit qu'ils ont tué dans le Poul. Le ciel n'est jamais tombé. Et vous osez pour des motifs d'argent. Vous avez vendu vos âmes. Mais nous, on demeure dans le droit chemin. Merci d'avoir suivi ce direct. Le peuple gagne toujours, chers amis. Je ne vais pas oublier ici l'esprit de mon père, de ma mère, de mes frères et de ma sœur. Je ne vais pas oublier Tata Ndondo, l'esprit de Tata Ndondo, l'Assis des filets. Que tous ceux qui sont partis, les mages et les sages, continuent d'intercéder pour nous, auprès de Dieu